Vous êtes tous très bons. On va continuer de louer parce que c'est Pâques avec ce chant. On n'a pas fini de danser, là.
éviter l'échauffement. Oui, merci Seigneur, parce que tu es vraiment ressuscité. Merci de ressusciter aussi dans nos vies. Nous voulons te confier tous ces aspects dans nos vies, dans le monde, où nous avons besoin de toi, où nous appelons ta victoire, ta lumière. Et nous voulons te glorifier, Jésus, pour ton nom.
ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. On va chanter ensemble, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré. C'est la résurrection de vie, la résurrection de Jésus. Déclarons-le ensemble ce soir. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Je vous invite à juste un instant de recueillement ensemble. Réaliser ce sacrifice de la Pâque et cette victoire au tombeau de Jésus. Réaliser ensemble que Jésus est vivant. Et que chaque jour il nous accompagne par son Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que non seulement tu nous accompagnes, tu es toujours là, mais tu es vainqueur du mal, Seigneur. Les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur toi. Merci parce que par
sur cette terre. Merci pour ta résurrection. Merci parce qu'aujourd'hui on peut avancer libre, Seigneur Jésus, en tant qu'enfant de Dieu. Merci parce qu'on peut prendre part à cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Merci parce que chaque jour, même si les difficultés sont là, Seigneur, toi tu es là, Père éternel. Seigneur, je te remets chacune des personnes ici présentes ce soir. Viens apaiser notre âme, Seigneur Jésus. Viens apaiser nos cœurs. Viens apaiser nos doutes, Seigneur Jésus. Nous croyons en toi, nous croyons que tu es Jésus, le Jésus ressuscité. Pas une histoire poussiéreuse, mais une personne vivante. Si quelqu'un veut élever la voix ce soir, qu'il puisse prendre la liberté de le faire courtement. Amen. On va commencer la conférence proprement dit. Alain, est-ce que tu peux présenter? Bonsoir tout le monde. En forme et en uniforme. Alors, on se formalise d'un micro, mais c'est beaucoup pour le bénéfice aussi de la transmission. Alors, bienvenue à tout le monde. Bienvenue aux quelques visiteurs nouveaux visages. Ça, tu peux le laisser. Merci. Super. Merci pour le temps de prière, les animateurs. Alors, chaque année, à la fin de la bande FM, c'est-à-dire dans 15 jours, puisque ce soir, c'est notre dernière rencontre un peu style conférence, on se retrouve les motivés, les intéressés, et on crache des idées, des choses qu'on sent au niveau des sujets, au niveau des personnes qu'on aimerait inviter, des types d'échanges qu'on aimerait avoir. Et puis d'une année à l'autre, les bandes FM se suivent depuis 25 ans et ne se ressemblent pas. Fait que, donc, la rencontre de ce soir, elle était souhaitée et invoquée par vos prédécesseurs qui s'étaient réunis l'année dernière à ce temps de partage pour parler du rapport entre la foi et la raison et le réel. C'est, est-ce que la création a vraiment été faite comme c'est écrit dans la Bible? On a l'impression qu'il y a une espèce de conflit entre la foi pure et dure dans la parole de Dieu et le réel, l'épreuve de l'histoire, les découvertes qu'on fait. Il y a eu des conflits des fois entre l'Église et la science. Je pensais
à Saint-Joseph qui rentrait chez lui le soir puis qui apprend que Marie est enceinte de l'action de l'Esprit Saint. Comment est-ce que tu aurais réagi? Est-ce que tu aurais réagi avec ta foi ou avec ta raison? Ou est-ce qu'il y a moyen de concilier les deux? Puis aussi, je trouve que ça touche au thème sur l'incarnation de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire que le Verbe se soit fait chair? Ça touche aussi à plein de conversations qu'on a avec les spiritualités amérindiennes, par exemple, qui considèrent la création comme la mer, Gaïa, la terre. Il y a toutes sortes de mouvements aujourd'hui qui font comme un peu un tuilage entre ce que la création nous dit de la transcendance et de Dieu et de la foi et la croyance. En tout cas, on nage là-dedans, on a nous-mêmes nos questions, notre propre confrontation par rapport à notre raison, et puis des fois, croire, on a l'impression que c'est une espèce de saut en bungee sans élastique où il faut se lancer comme ça, corps et âme. Alors, c'est un sujet essentiel, passionnant, foi et intelligence. L'intelligence doit reconquérir, la foi doit reconquérir notre intelligence. Alors, pour nous en parler, André Beauchamp, c'est un confrère, c'est un prêtre de Montréal qui a vraiment vu neiger et rouler sa bosse. Moi, je l'ai connu dans des réunions du diocèse. Chaque fois qu'il intervenait, c'était toujours avec pertinence, profondeur, humour aussi. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la création. C'est un sujet qui lui tient à cœur, l'environnement. Et il a présidé une commission nationale, figurez-vous, sur les questions de l'eau. Alors, ça fait déjà quelques décennies, mais c'était quand même majeur. Et donc, tout prêtre, tout croyant qu'il est, il s'est vraiment investi dans le champ de cette réflexion. Alors, pour nous parler du rapport entre foi et science, foi et raison, répondre à nos questions stupides, puis nos questions très intelligentes aussi, parce que c'est les réponses, des fois, toute question est intelligente. Alors, je le remercie d'être venu pour un petit groupe. Tu as devant toi, des étudiants pour la plupart, une université dans toutes sortes de domaines, quelques visiteurs occasionnels paroissiens qui sont venus se joindre à nous, plus une petite gang qui est en ligne, qui nous suit. Alors, merci d'être là, de nous guider jusqu'à vers 9h, 9h15, là, avec un exposé, puis suivi d'un échange pour t'adapter à nos questions. Merci beaucoup, André, d'être avec nous. Tu finiras de te présenter comme bon te semble. Alors, Puis je vais on va vérifier, vous m'entendez correctement? Oui? Si vous ne voulez pas m'entendre, vous me mettez en état second, puis vous allez dormir, il n'y a pas de problème. Alors donc, me demander d'aborder une question qui est extraordinairement complexe et difficile, mais en même temps, il faut l'aborder. Parce que, comme vous disait votre collègue, là, je suis prêtre du diocèse de Montréal. J'ai une formation en théologie au départ. Et la vie a fait que me suis intéressé aux questions sociales d'abord. Puis après ça, le hasard m'a emmené en environnement. J'ai fait une carrière de fonctionnaire au ministère de l'Environnement. J'ai été secrétaire général du ministère au moment où on a fondé le ministère de l'Environnement. Et j'ai été aussi, pendant quelques années, président du Bureau d'audience publique sur l'environnement. Et Bureau d'audience publique sur l'environnement, c'est une expérience absolument extraordinaire parce que c'est là que les débats ont lieu autour de la science. Tu sais. Quand tu te demandes, est-ce qu'une ligne électrique qui transporte de l'énergie, est-ce que les champs électriques et magnétiques sont dangereux pour la santé humaine? Et là, le débat commence et les gens ont peur, ne savent pas, c'est obscur. Et de comprendre où est la science dans ça, qu'est-ce que la science dit et qu'est-ce que la science ne dit pas, ou quelles sont les craintes que nous avons à l'égard de ça. Alors, j'ai présidé plusieurs audiences sur des sujets controversés de différents types. Le champ électrique, c'en est un, mais il y en a bien d'autres. Par exemple, les arrosages chimiques autrefois dans la forêt québécoise avec phinitrothion, amylocarbes, etc., pour les risques pour la santé. Puis c'est toujours amusant parce que une des choses qui arrive, c'est que les experts invités par un promoteur, ils nous disent toujours que les risques encourus ne sont pas graves, c'est pas bien grave. La comparaison classique,
c'est que l'expert du promoteur va venir demander aux gens, « Vous êtes venus en auto? » Les gens disent oui. Savez-vous qu'il n'y a plus de danger de vous faire tuer en venant en auto de chez vous à venir ici que d'avoir un cancer lié à tel produit qu'on veut utiliser? Puis ils pensent qu'ils bouchent les coins, puis le monde dit, « Oui, mais moi, je suis venu ici avec mon auto parce que je voulais. Mais le projet que tu veux faire, c'est toi qui veux le faire, mais moi, je ne le veux pas. » Alors, tout le risque raisonnable, il est raisonnable pour qui, puis il est raisonnable comment, tu sais? Dangereux pour qui, dangereux comment? Ça veut dire que derrière les questions qu'on se pose, il y a toujours une autre question qui se pose. Je me rappelle, j'avais fait creuser un puits, et puis j'étais tout content. J'ai eu les analyses d'eau. L'analyse d'eau de mon puits était très bonne. Par les paramètres qui avaient été examinés, ça annonçait une eau de bonne qualité, puis elle était bonne au goût. J'avais beaucoup confiance. Puis je m'en vais voir un expert du ministère, puis je lui montre ça, je lui dis, regarde ça si j'ai une bonne eau. Il me regarde, il dit, elle est peut-être bonne. Mais je dis, oui, puis je dis, regarde. Oui, mais dis là, ils ont analysé 3-4 facteurs, ils ont analysé certains éléments dedans, ils ont analysé s'il y avait des coliformes, il n'y a pas de coliformes dedans, c'est une eau qui est pure de ce côté-là. Il y a du fer, il y a du cadmium, mais en bas des marges de tolérance, mais il y a d'autres questions qu'on pourrait se poser. Je ne sais pas si ton eau est bonne. Elle a l'air bonne sur certains paramètres, mais si on posait d'autres questions, peut-être qu'on s'apercevrait qu'elle est moins bonne. Ça veut dire que la science répond toujours à une question qu'on se pose. Et quand on se pose une nouvelle question, on ne peut pas, par exemple, en environnement, on ne peut jamais dire qu'il y a un effet zéro. Impossible. Parce qu'en science, on ne peut pas démontrer un non-effet. C'est une hypothèse négative, ça ne se prouve pas. Tout ce que tu peux dire, c'est qu'à partir de telle norme que tu t'es fixée, de telle mesure, jusqu'à tel point, il n'y a pas d'effet observé. Et si tu avais une règle de mesure plus fine, plus poussée, tu trouverais possiblement quelque chose. Et ça donne parfois des affaires ahurissantes. On cherche des parties par million, puis après ça, des parties par milliard. Et là, on raffine de plus en plus les analyses parce que les gens veulent savoir. Donc, c'est extraordinairement, le champ de la science, c'est extraordinairement complexe. Alors, évidemment, quand je suis arrivé en environnement, j'ai été obligé de faire mes classes, d'apprendre la biologie, puis d'apprendre un peu le discours scientifique lié au risque. J'ai eu d'autres transplantations d'organes. Je dis, ben ouais, ça peut aller, mais c'est pas sûr. Puis quand tu es là, tu commences à discuter quand est-ce que quelqu'un est vraiment mort. Moi, je sais qu'avant, j'avais signé ma formule pour dire quand je mourrai, prenez les morceaux que vous voulez, ça me fait rien. Puis j'ai enlevé ma signature parce qu'en dirigeant le groupe, je me suis aperçu qu'il y a des débats aux États-Unis et la personne n'est pas encore tout à fait morte, mais on la tient vivante pour avoir un meilleur morceau après. Hein? Si tu vas chercher le foie, si tu vas chercher le rein, si tu vas chercher le cœur, tu peux la maintenir en vie artificiellement pour avoir un morceau de meilleure qualité. Et là, il y a un principe de médecine qui dit que tu ne dois pas faire de malveillance à quelqu'un. Alors, c'est quoi l'éthique à ce moment-là? Est-ce que tu dois prolonger artificiellement sa vie dans un état intermédiaire au risque de le faire souffrir pour avoir une meilleure transmission? Depuis 3-4 siècles, des conflits extraordinairement compliqués qui ont eu lieu. Normalement, la foi, c'est pas une science. La foi, c'est pas ça se démontre pas. C'est pas un savoir rigoureux au plan scientifique. Croire, c'est faire confiance. Et croire, aucune foi n'arrive au bout d'un raisonnement rigoureux absolu, sinon ça serait de la science. Mais comme la foi n'est pas de la science, la foi, c'est faire confiance, c'est entrer dans une relation. Bon, il y a une différence, évidemment, entre croire, je crois à quelque chose, moi je ne crois pas du tout à l'astrologie, bon, je ne prends pas de billet de loto non plus, je suis sûr que je ne gagnerai pas. Bon, il y a croire quelque chose, il y a croire à quelque chose, à une doctrine, une pensée, bon, il y en a qui croient au feng shui, puis ils bâtissent leur maison en fonction des courants, etc. Ça ne me dérange pas beaucoup. Ou on croit en quelqu'un, alors là, c'est pas plus croire à, c'est croire en. Alors, croire en quelqu'un, c'est lui donner sa foi.
Alors, quand on entre dans l'amour, on croit en l'autre personne. Et quand l'autre personne nous trahit, on est détruit, on souffre, parce qu'on a fait un saut. Dans la foi, il y a un élément qui n'est pas irraisonnable, qui est raisonnable, mais qui n'est pas démontrable au plan de la démonstration technique et scientifique. Et c'est une connaissance par témoignage, si vous voulez. Pourquoi on croit? Parce que nos parents nous ont parlé de Dieu, parce que des mystiques nous ont parlé de Dieu, parce que des gens nous ont mis sur la piste. Et un jour, et c'est là que on passe de la foi reçue à la foi personnelle, un jour, on fait pour soi-même une expérience de libération. Vous avez chanté ça tantôt, une expérience de résurrection personnelle, de tristesse qui se change en joie. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Hein? Tout à coup, tu te sens, tu fais l'expérience, t'embarques, et là, tout à coup, tu la fais personnellement, et là, tu entres à ton tour dans la foi. Et ici, à Saint-Jean-Baptiste, vous avez eu, autrefois, il y avait 2 témoins de la foi qui étaient extraordinaires, qui étaient nommé Pat Girard, qui était un gars qui avait été un lutteur, un dur, un tough, et il s'était converti et il racontait ça, tu sais comment, pour lui, c'était arrivé. Et chaque personne a son histoire de foi. Chacun doit se demander, moi, quand est-ce que je suis rentré dans la foi? C'est pas parce que j'ai fait ma première communion et que mes parents pensaient ça qu'ils ont fait un produit X qui avait, qui a suivi le catéchisme, etc. Mais quand est-ce que moi, je suis devenu croyant? C'est quand ça a cessé d'être une vérité abstraite des autres et que moi, j'en ai fait l'expérience. Vous avez un beau récit de l'écrivain Schmitt, Emmanuel Schmitt, qui raconte qu'il était professeur de philosophie, plutôt athée, en France. Et une nuit, il est au désert et il a passé la nuit au désert, on l'a perdu. Il s'est senti complètement coupé de tout le reste. Et quand il est sorti le lendemain matin, il n'était pas mort, c'était une grande surprise des gens, ils étaient sûrs qu'il serait mort. Et il est sorti avec la conviction qu'il y avait une réalité fondamentale dans la vie telle que ça s'appelait Dieu et que ça donnait une joie et une sécurité indéfaisables. Lui, il avait fait l'expérience. Bon. On croit parce qu'il y a des mystiques qui croient, il y a des prophètes qui ont parlé, il y a des gens qui ont fait des expériences qui nous disent il y a un chemin là, on entre dans ce chemin-là. Est-ce qu'il y a une contradiction entre la foi et la raison? Non. Il y a des gens qui pensent que oui. Alors, non, parce que l'être humain est un être raisonnable. Aristote disait ça déjà. L'être humain est un animal raisonnable. L'être humain est un animal qui parle, qui rentre dans le champ de la parole et qui rentre dans le champ de l'intelligence. Et comme la foi s'adresse à l'intelligence, il ne peut pas y avoir de contradiction entre, d'une part, la raison humaine et la foi. Mais il y a un rapport dialectique, un rapport difficile. La foi éclaire la raison aide à comprendre la foi et à la formuler, à lui donner, à répondre à des questions. Puis en même temps, parfois, il y a des conflits parce que la raison doit épurer la foi, parce que dans la foi, souvent, il y a des formes de crédulité, des formes de crédulité naïve qu'on doit purifier, et c'est toute la fonction de l'enseignement de la catéchèse, puis de la théologie et des sciences bibliques. Les sciences bibliques ont progressé d'une manière extraordinaire. Donc, dans l'histoire de l'Église, du christianisme, il y a eu des conflits entre foi et raison, mais pas très nombreux parce que dans la société antique, la société Athènes antique ou Rome antique, les gens étaient religieux. Les gens croyaient en un Dieu. Très peu de philosophes du temps pensaient que le monde était éternel et qu'il n'y avait pas de Dieu, il n'y avait pas de créateur. On pensait plutôt qu'il y avait un Dieu ou des dieux, des représentations de forces extraordinaires, et que ce Dieu-là permettait de garder l'ordre du monde. C'est pour ça que les gens, en général, ils acceptaient, il fallait qu'on soit dans la religion commune. Quand tu n'es pas dans la religion commune, tu es comme marginal et tu es menaçant pour la société. C'est pour ça que les premiers chrétiens ont été perçus comme menaçants par les gens de Rome, parce qu'ils croyaient en d'autres dieux que les dieux de Rome.
Ils croyaient en un Dieu unique. Et ça ne marchait pas avec la foi romaine. Donc, on les percevait comme des mauvais citoyens. Et c'est parce qu'on les percevait comme des mauvais citoyens qu'on les persécutait. Mais quand la foi s'est établie dans l'Empire romain, la foi chrétienne est devenue la foi commune de l'Occident et a fait assez bon ménage avec la science du temps. Bon. Et la rupture est arrivée autour avec la Réforme. La Réforme protestante a amené une critique fondamentale de la tradition catholique et donc a fait appel à d'autres types de discours. Et après, la Réforme est arrivée, ce qu'on a appelé la philosophie des Lumières, où là, on a eu confiance en la raison seulement. Et là, il y a deux auteurs qui sont très célèbres là-dessus. Un qui s'appelle Descartes. Descartes, lui, dit qu'il faut douter de tout. Il faut mettre le doute universel sur tout. Puis il dit, qu'est-ce que c'est la dernière certitude que j'ai? Là, il y a une grippe, il n'y a pas la COVID, mais il y a une grippe, il est dans sa chambre, il chauffe ça, il sue. Puis là, il dit, finalement, il dit, je pense, donc je suis. C'est pareil élémentaire, si tu penses, parce que tu existes. Mais il dit, je pense, donc je suis. Oui, il y a une vérité irréductible. Alors là, il y a une espèce de conviction extraordinaire que la vérité, ça existe et on peut la connaître. Bon. Et donc, il y a chez Descartes, et là, ça va être accentué par un autre auteur qui va s'appeler Kant, on peut faire confiance en la raison et que la raison peut nous permettre de saisir la réalité et de dire oui, je pense, donc je suis. Et si je suis, je peux continuer à penser, et ma pensée n'est pas juste du vide, n'est pas juste une illusion, mais c'est quelque chose de solide sur lequel je peux me construire. Alors, il ne faut pas que la foi élimine la raison. La raison a sa place, et sauf que là, on est tombé dans les siècles suivants, on est tombé dans une forme de rationalité très fermée, et dans laquelle on a attaqué de plus en plus les convictions religieuses pour dire que finalement, le monde est sans raison et que Dieu n'existe pas. Bon. Dieu est de trop. Et dans la démarche scientifique, on n'invoque jamais Dieu dans la démarche scientifique. Hein? On fait une hypothèse, on construit une représentation, puis après ça, on fait une expérimentation pour valider les choses qu'on a trouvées, et Dieu est absent. On ne fait pas intervenir Dieu dans le laboratoire. Et là, il y a une espèce de réflexion qui s'est produite et qui maintenant est devenue très répandue, que la science, méthodologiquement, la science fait abstraction de Dieu. Et bien des gens finissent par dire que si tu deviens un scientifique, il faut que tu deviennes un athée. Et là, il y a des débats. J'ai apporté un petit livre là-dessus il y a ça parce que c'est intéressant comme débat. Le monde s'est-il fait tout seul? Et là, vous avez différents scientifiques qui sont en général des astrophysiciens qui réfléchissent sur la durée du monde parce que le monde s'est fait tout seul. Bon, parce que là, il y a une affaire étonnante qu'on ne comprend pas. C'est que, comment ça se fait qu'il y a quelque chose? Parce que, normalement, s'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a jamais rien. Si un jour, il n'y a rien eu, il n'y aura rien maintenant. De rien, quelque chose ne peut pas surgir. Donc, il faut bien qu'il y ait une existence. Alors là, vous allez avoir un penseur qui est très populaire maintenant, là, qui est... excusez-moi, je vieillis puis je perds des mots comme ça. C'est un de mes amis qui vient me voir. Hein? Il s'appelle un nommé Alzheimer. Et quand Spinoza, qui s'appelle. Spinoza dit, le monde, c'est Dieu. Dieu, c'est le monde. Dieu, ou la nature, ou le monde. Mais la grande découverte, et ça, c'est intéressant, parce que c'est inimaginable. On voit l'univers. Et l'univers nous apparaît comme ça, statique. Bon. Les anciens pensaient que le soleil tournait autour de la Terre. Hein? Ça a pris du temps avant de comprendre que c'était le contraire, que c'est la Terre qui tournait naturellement puis qu'elle tourne autour du soleil. Ça a pris beaucoup de démonstrations à propos. J'ai apporté ici une mine d'informations
cette affaire que vous devez posséder, ça s'appelle un dictionnaire amoureux de la science. C'est extrêmement bien fait et ça montre comment est-ce qu'on a été capable de mesurer la vitesse de la lumière, qu'on a été capable de mesurer la vitesse du son. Mais il y a une affaire étonnante, c'est quand la lumière s'en vient vers vous, elle a une certaine couleur, et quand elle s'éloigne de vous, elle n'a pas la même couleur. Dans le métro, vous allez faire une expérience du même genre, mais d'un autre type, avec l'oreille. Le train qui s'en vient, vous allez le percevoir à distance égale, vous allez l'entendre plus fort que quand il s'éloigne de vous. Pour la même distance et la même vitesse. La lumière qui vient vers nous a une couleur, je pense que c'est vers le rouge qu'elle s'en va, et quand elle s'éloigne, elle n'a pas de la même couleur. Et là, il y a un gars qui s'est mis à se dire, bien, il a observé qu'il y avait des étoiles qui s'éloignent, qui sont en train de s'éloigner. Et là, il est obligé de faire l'hypothèse. Donc, à un temps X, avant, le monde était plus petit, plus tassé sur lui-même. Et ça a fini par donner la fameuse théorie qu'on a appelée du Big Bang, c'est-à-dire qu'il y aurait comme un moment de naissance de l'univers que nous connaissons. Y a-t-il d'autres mondes avant? On ne le sait pas. Est-ce qu'on est dans un multivers? On ne le sait pas. Mais il y a un moment X où l'univers que nous connaissons était ramassé dans une boule d'énergie incroyablement puissante et que ça s'est distendu, et que, bon, le cosmos est là, évidemment, il faut le dater, etc. Et ça a tout changé, toutes nos représentations, toutes les représentations qu'on pouvait avoir naïves de l'univers. Quand j'étais petit, on chantait à l'avant, là. « Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. » Donc, on avait l'idée d'un monde qui avait 5000 ans. Alors qu'aujourd'hui, on sait que la Terre a 3,5 milliards d'années. Bon. C'est incomparable. Ça veut dire que les représentations traditionnelles sont déconstruites. Il faut les réinterpréter, les revoir. Ça n'enlève pas du tout l'existence de Dieu. Et une des choses c'est intéressant, chez les astrophysiciens, il y en a qui disent, non, le monde s'est créé tout seul, c'est juste le hasard qui a fait ça. Puis d'autres disent que c'est impossible, parce qu'il y a de l'ordre dans le monde. Comment ça se fait qu'il y a de l'ordre? Comment ça se fait qu'on va du plus simple au plus complexe? Comment qu'on va du plus matériel au plus intelligent? Comment ça se fait que l'intelligence est apparue? Il faut bien qu'il y ait autre chose que cela. Et ça, la tradition a fouillé ça beaucoup, ce qu'on appelle, non pas des preuves de l'existence de Dieu, mais des pistes, des orientations, des routes pour aller vers Dieu. Alors, une chose, c'est que comment ça se fait qu'un monde ne peut pas surgir de rien? Il faut donc qu'il y ait à l'origine une cause qui crée, qui tient le monde ensemble. Il y a un très beau spirituel là-dessus. Il tient le monde, il tient le monde dans ses mains. Bon. Alors, il y a cette idée s'il y a de l'intelligibilité dans le monde, il faut bien aussi qu'il y ait une intelligence dans le monde. Et comme l'intelligence n'est pas apparue au départ dans la création, et il y a déjà des formes d'information, les arbres se transmettent des informations, les animaux se transmettent des informations, les animaux se transmettent une protoculture, mais la parole proférée n'arrive qu'avec l'être humain. Alors, il faut donc qu'il y ait aussi autre chose. Pour moi, l'argument le plus déterminant dans ces voies-là, il y a la voie par l'ordre, par la cause, l'ordre, le temps. Et pour moi, la plus belle preuve de l'existence de Dieu, pas le preuve, mais le plus beau chemin de l'existence de Dieu, c'est la beauté. C'est comment ça se fait qu'il y ait de la beauté. Comment ça se fait qu'une chose soit belle. Elle n'a pas raison d'être belle. Tout d'un coup, toi, tu la trouves belle. Tu es dans ton auto, tu es distrait, tu écoutes la musique, tu entends une musique que tu n'as jamais entendue de ta vie, puis tu te mets à pleurer. Mais moi, vous autres, je ne sais pas, vous avez le cœur dur, vous autres, vous n'arrivez pas comme ça, là. Mais c'est extraordinaire comme expérience. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient nous rejoindre. Gabriel Marcel dit que la beauté, c'est un message à quelqu'un. C'est la perception que nous avons d'une surréalité, d'au-delà de la réalité de ce qu'on voit. On peut bien définir la beauté, on peut donner des critères, puisque moi je trouve beau, vous le trouverez peut-être pas beau, etc. Mais le fait que devant une chose qui tout à coup est totalement gratuite
et représente, c'est pas quoi, ça se définit pas. C'est pas beau parce que c'est cher, c'est pas beau parce que bon, l'œuvre d'art peut être d'une certaine esthétique. Quand j'ai vu la Mona Lisa au Louvre, j'ai pas trouvé ça très plus beau que ça. Et à 2 rues de là, j'ai vu la cathédrale de Rodin, puis c'est une extase, véritablement. C'est beau. Y a-tu plus beau qu'une fleur? L'Évangile dit, regardez les lys des champs. Salomon, dans sa grandeur, ne fut jamais même habillé comme l'un d'entre eux. L'expérience de la beauté, c'est l'expérience d'une gratuité, d'une générosité. Puis on ne peut pas définir. Platon pensait qu'il y avait un prototype de la beauté déjà défini, non? Mais la beauté, ça se livre pas, ça s'expérimente, ça se sent, ça se vit. Alors, en ce sens-là, il n'y a pas de contradiction entre la raison. Nous avons des raisons de croire. Il y a un auteur qui signale à propos des savants, ils disent, ils croient qu'ils savent, mais ils ne savent pas qu'ils croient. Et c'est que dans la recherche de la vérité, il y a toujours l'idée que la vérité peut être atteinte. C'est pour ça qu'il y a dans le fait de vivre, il y a toujours une foi primordiale dans ça. Le fait qu'on peut aimer des gens, le fait qu'on peut s'engager, faire des choses, y consacrer sa vie, y consacrer beaucoup de temps pour... C'est parce qu'on a une espèce de foi implicite que cela est possible et que cela vaut la peine. Alors, il n'y a pas de vie humaine sans confiance, il n'y a pas de vie humaine sans foi. Et ce que la foi religieuse permet de trouver, c'est d'aller à la source de l'être et de se construire comme une expérience fondamentale. Ensuite, dans la vie, il faut utiliser sa raison. Bon, la raison va nous permettre de bâtir une société, d'arranger, de mettre de l'homme dans les choses et de purifier continuellement la foi. De sorte qu'il y a toujours une tension entre la réflexion rationnelle et l'expérience de la foi. Et la raison va purifier la foi et la foi va purifier la raison. Mais c'est un travail qui n'est jamais terminé. Il faut réfléchir sur sa foi. Il ne faut jamais rester à une foi de charbonnier, c'est insuffisant. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, l'épître de Pierre dit « Vous devez rendre compte de l'espérance qui est en vous ». Et dans le monde d'aujourd'hui, où on est, le croyant est mis au mur de rendre compte de son espérance, il doit être capable d'articuler sa pensée pour être capable de faire face à un certain nombre de problèmes. J'ai entendu que les représentations de la Bible, je me rappelle des fois, ça a été apporté comme argument, c'est à un moment donné, on dit que dans un combat, Josué se battait contre ses ennemis, puis a arrêté le soleil, puis là, il a pu tuer un peu plus d'ennemis. Il est probablement tombé sur une bonne journée d'éclipse solaire. Alors, et donc, voyez-vous, donc, il y a des représentations naïves ou ben non. Je me rappelle quand on a ça dans le récit de Genèse, après le déluge, il y a une théophanie dans laquelle Dieu dit à Abraham, à Noé, pardon, voilà, j'ai mis mon arc dans le ciel, et quand tu verras l'arc, c'est le signe de l'alliance que je fais avec vous. Et l'arc est présenté parce que quand on regarde un arc-en-ciel, le mot dit arc-en-ciel, c'est comme un arc, et dans l'imagination des gens, c'est Dieu qui tient son arc comme ça, puis il y a une flèche, puis il envoie le mal au loin par sa flèche qu'il va lancer. C'est une représentation très simpliste. Je me rappelle mon père, quand on voyait ça, il disait « Regardez les enfants, l'arc-en-ciel, c'est le signe de la paix avec Dieu. » Bon, c'est une magnifique interprétation, mais évidemment, au plan scientifique, ça ne représente pas grand-chose. Mais au plan symbolique, c'est très beau et c'est très réjouissant. Alors, il y a comme ça des purifications. Je me rappelle dans les débats, par exemple, sur est-ce que la Terre tourne sur elle-même, les gens disaient la Terre ne peut pas tourner sur elle-même parce que si elle tournait sur elle-même, on sentirait le vent. Hein? Bon. Alors,
Si vous êtes dans un train, le train roule à 120 km/h, vous échappez 25 cents, le 25 cents, il ne fera pas ça, il va tomber devant vous parce que tout l'air est transporté avec. Alors, quand la Terre tourne, l'atmosphère tourne autour, etc. Mais il y avait comme ça des représentations. Ou bien non, la Terre ne peut pas être ronde parce que si elle était ronde, ceux qui sont aux antipodes, il y aurait la tête en bas. Donc, ça c'est intéressant. La découverte de l'humanité pour comprendre comment le monde fonctionne, comment les choses arrivent. Saint Thomas pensait que si les planètes se promenaient, c'est parce qu'il y avait un ange derrière chaque planète qui poussait dessus. Hein? Parce qu'on n'avait pas encore formulé la loi de Newton, où on va arriver à faire le rapport des masses qui s'attirent, etc. Alors, on n'avait pas encore l'instrument mathématique pour calculer ça. Et ça va être la découverte de Galilée que le monde est un monde mathématique et qu'il y a un chiffre du monde et que la science est extraordinaire, peut continuellement explorer cette chose-là. Des fois, ça peut donner des conflits. Alors, il y a des gens qui, rentrant dans la science, perdent la foi et d'autres, au contraire, qui passent à travers de manière formidable. Moi, je pense qu'il n'y a pas de contradiction, mais il y a une dialectique, il y a un rapport qui est tensionnel. Chez les jeunes, vous autres, vous êtes une race un peu spéciale. En général, les gens que je rencontre sont d'un autre... ont d'autres difficultés. Ce qui est très difficile souvent chez des étudiants de cégep, par exemple, c'est qu'ils étudient l'environnement, puis ils étudient la biologie, puis là, les professeurs disent, bien, c'est de la science, ça c'est juste de la science, Dieu, il n'est pas là-dedans, puis il n'y a pas de dimension religieuse à ça, c'est des fêtes, etc. Puis tu t'aperçois que les jeunes ne sont pas contents parce qu'à travers ça, ils cherchent un ordre de valeur. Ils cherchent un sens aux choses. C'est pas juste apprendre comment une cellule se divise et comment fonctionnent les éléments de la biologie ou la succession des espèces, par exemple, ou l'apparition d'une nouvelle espèce, mais aussi ils veulent avoir une autre vision des choses, pas juste apprendre comment va la pollution de l'eau, mais quelles sont les raisons qu'on a de protéger l'eau, d'en prendre soin, etc. Il y a donc, ils sont tous aussi en même temps à la recherche d'une certaine mystique, d'une certaine vision des choses, parce qu'ils posent, dans leur âge, ils posent des questions de sens que la science elle-même ne peut pas donner. La science ne répond pas à la question du sens des choses. Elle répond à la question du comment des choses. Mais la question du sens des choses, elle est de l'ordre de la philosophie et de l'ordre de la mystique aussi. Alors, par bonheur, on a des mystiques qui nous disent « Vive des expériences formidables ». Les prophètes sont là-dessus, des témoins fabuleux. Et parce qu'eux autres ont cru, nous, à leur tour, nous recevons leur témoignage et nous entrons dans leur témoignage, nous les faisons nôtres. Et parce que nous faisons cette expérience-là, nous devenons ensuite capables de construire notre regard de foi sur l'ensemble de la réalité. Alors, pour moi, l'environnement, évidemment, ça fait 30 ans que je suis en environnement. J'ai été, donc, on vous l'a dit tantôt, j'ai été président du bureau d'audience publique sur l'environnement. J'ai présidé à des 25-30 audiences, non seulement au niveau du BAP, mais aussi pour la Ville de Montréal, par exemple, des projets de développement, etc., de tout genre. Je fais partie sur des comités scientifiques internationaux. Donc, il y a plein de questions qu'on se pose. Et pour moi, la découverte de l'environnement, l'extraordinaire manière dont le monde biophysique dans lequel on est constitue un univers équilibré. Tout ce qu'on peut appeler l'écologie, c'est-à-dire les relations des vivants entre eux et avec les ressources, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. C'est un ordre d'organisation qui est superbe et qu'on n'a jamais fini de découvrir. Et en ce sens-là, il faut toujours que la science vienne se compléter d'un regard d'admiration. Il y a des astrophysiciens qui disent ça. Ils disent, quand on fouille dans l'atome,
Et quand on va très loin, dans le principe d'indétermination, par exemple, l'atome, des fois, un électron, on ne sait plus où il est rendu. Bon, on pense qu'il devrait être ici, puis il est ailleurs. Il y a une espèce de hasard ou d'indétermination dans la matière, alors qu'on pensait bien qu'avant, la matière, c'était figé. Aujourd'hui, on ne pense pas que c'est figé, on pense que c'est continuellement en évolution. Il dit, il y a une telle complexité, telle richesse de tous les plans qu'on ne peut être qu'admiratif. Et de ce côté-là, la contemplation devient une des dimensions fondamentales de l'existence. En ce sens-là, peu de savoir peut tuer la foi et beaucoup de savoir peut nourrir la foi, à la condition que la foi soit capable de rendre compte de son espérance et de sa dimension. Alors voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps, j'ai rien qu'une demi-heure de fait. C'est épouvantable. Vous allez me mettre dehors. Hein? Est-ce que je vous laisse réagir entre vous quelques minutes, puis après ça, on pourra peut-être commencer à faire une forme de dialogue. Je peux bien parler encore pendant une semaine, mais ça ne vous avancera pas nécessairement beaucoup. Alors, échangez entre vous, qu'est-ce qui vous a frappé, puis qu'est-ce que c'est qui... Si vous aviez une question à me poser, qu'est-ce que c'est que vous me poseriez comme question? Où est-ce qu'il est, le boss? Le boss, c'est là-bas. Ouch! Ça, c'est... Tu voulais que je parle 1 heure, mais j'ai parlé rien 45. C'est correct. Bon, écoute, on fait un échange. Oui. Jimmy, t'as froid? Oui. C'est parce qu'il y a un courant d'air. Je peux éteindre le ventilateur. Écoute, c'est correct. Bon, on va se rattraper sur l'échange. Bon. Peut-être ça va te mettre sur des pistes. Absolument. Tu as bien mis la table. Puis, merci beaucoup. Bonne chance à vous donc. As-tu besoin d'un... Non, je vais aller me piquer un petit morceau de quoi manger. C'est correct.
l'Église. Mais là, je pense que c'est plutôt une question pour le Père Alain. Ouais. Non, mais ça va. Autant pour moi. Est-ce que j'ai encore un micro, là? Je vais faire le coursier avec le micro. C'est que la théologie traditionnelle voulait qu'un miracle, c'était quelque chose qui était contre la nature, qui dépassait les forces de la nature. Dans la mesure où la nature et ce qui nous entoure, un miracle est toujours situé dans la nature. Qu'est-ce qui fait le caractère miraculeux d'une chose? C'est sa dimension de sens. Elle a un sens pour celui qui le vit, et cette chose-là, pour celui qui la vit, devient pleine de sens, et donc le met sur le chemin d'une expérience. Est-ce qu'il y a des miracles dans la nature? On ne le sait pas, parce que pour le savoir, il faudrait qu'on ait exploré toutes les possibilités de la nature. Ce qui est en dehors de notre champ d'expérience, on n'est pas capable de faire ça. Il y a des choses qu'on se dit, il ne faut pas bâtir le miracle sur l'insuffisance de notre connaissance de la nature. C'est bon. Alors, c'est entendu qu'il y a bien des miracles dans l'Évangile qui sont aujourd'hui, on leur connaît bien, des signes de maladie mentale évidente. Bon. Et parce que Jésus est un homme bien ancré dans sa chair et dans la relation avec les gens, il suffit qu'il apparaisse et immédiatement les gens sont guéris. Bon. Ils sortent de leur... Est-ce que... tu as entendu qu'il y a un miracle fondamental qui, lui, est inexpliqué, qui est la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que, vous remarquez que dans l'Écriture, jamais on ne voit Jésus en train de ressusciter. Seulement, les gens l'ont vu mort, ils l'ont constaté mort, ils l'ont déposé au tombeau, et quand ils reviennent, ils ont un tombeau vide. Et ils font l'expérience du ressuscité, et cette expérience-là est mise en récit de différentes manières. Mais je suis sûr qu'on aurait pris une photographie, il n'y aurait rien qui aurait été gravé sur la photo. Bon. Ils ont une expérience fondamentale que ce Jésus-là qu'ils ont connu, il est vraiment vivant, il est au milieu d'eux, et ils en sont si convaincus que toute leur vie va être transformée radicalement. S'il y a un miracle qui est là, que ces 12-là, froussards, traîtres, soient devenus et complètement donné leur vie pour ça. Ils ont été complètement transformés. Et là, on a un point dur que en Jésus s'est réalisé ce que ne s'est réalisé en aucun autre. Et c'est pourquoi, moi, je crois en la résurrection, que Jésus est capable de nous arracher à la mort et qu'il nous donne une promesse de résurrection. Comment la résurrection aura lieu? J'ai aucune idée. Hein? Les fois, les anciens disaient, est-ce qu'on ressuscite vieux ou jeune? Tu sais, beau ou laid, ben moi, je ne peux pas être plus beau que ça, là, mais tu sais, alors, on se faisait des choses. Moi, j'aimerais bien ressusciter femme, tu sais. Bon. Alors, vois-tu, les gens se sont demandé ces questions-là à l'infini. La résurrection, ce n'est pas la réanimation d'un cadavre, pas du tout. C'est une autre manière d'exister. Et si je ressuscite en Jésus, ben, je serai en Dieu. Il faut bien qu'il y ait la mémoire de mon corps, parce que moi, Beauchamp, je suis indissociable de mon corps. Mon expérience est charnelle, est corporelle. Et Paul va dire, nous aurons un corps spiritualisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Tellement pénétré par l'esprit qu'il va échapper aux contingences de la vie qui est l'espace et le temps. Ce qui nous fait, c'est que nous vivons dans un espace-temps, et quand tu rentres dans l'éternité, tu rentres dans un non-espace, non-temps. Ça ne se représente pas. On n'est pas capable d'avoir une imagination de ça. Bon. Alors, mais radicalement, je crois que l'amour de Dieu est assez fort pour nous arracher à la mort. Et la manière, ça, j'ai aucune idée. Puis je renonce à ça. Je ne vais pas me perdre dans ça. Puis quand je commence à glisser là-dessus, l'angoisse va me prendre. Je dis non. Non. Mais je ne suis pas pressé par ailleurs, tu sais. Parce que j'ai la responsabilité de vivre maintenant. Je vais vivre pleinement tant que je vais pouvoir. J'ai 84 ans. Une de mes sœurs qui, hier, a eu 95 ans. Il faut l'avoir goûté la vie encore, puis se bagarrer, puis faire des choses.
Super. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voyez-vous, il ne faut pas avoir une représentation du miracle comme Dieu qui viendrait tricher dans l'ordre des choses constamment. Mais qu'au plan du message, que cela soit un signe pour nous, marqué dans Saint Jean, les miracles sont toujours présentés comme des signes. Ce sont des signes de Dieu. Alors, ça, c'est très important. En ce sens-là, Dieu nous parle et c'est ça qui fait que l'être humain, c'est quoi un être humain? C'est quelqu'un qui est habité par la parole. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Et nous sommes des êtres de parole, nous sommes des interlocuteurs pour Dieu. C'est ça qui fait théologiquement l'être humain. L'être humain est capable de Dieu parce qu'il entre dans l'univers de la parole. Et là, cet univers-là se développera, s'accomplira. Parfait. C'est ça qui est ma foi en Dieu qui me permettra non seulement de vivre heureux maintenant, mais aussi d'être pleinement vivant. Je ne suis pas encore pleinement vivant, mais d'être complètement traversé par la puissance de l'Esprit quand le temps arrivera. Le reste. D'autres questions, d'autres observations? Foncez. Je vous entendais parler, vous autres, du point manquant, t'en as dit. Une question, hein? Du chaînon manquant. Pas un discours, une question. Comment expliquez-vous l'ascension de la Sainte Vierge au ciel? Est-ce qu'elle est vraiment montée au ciel? Ouais. Ça, c'est Pidouze qui dit ça, puis moi, là, quand je regarde ça, ça me fait rire un peu. Bon. Parce que c'est des... Il faut bien qu'on ait un vocabulaire pour parler. Il faut bien qu'on parle de quelque chose. Alors, traditionnellement, le ciel est en haut. Hein? Puis, on disait autrefois, n'oubliez pas aux électeurs, le ciel est bleu, puis l'enfer est rouge. Alors, les rouges, c'était les libéraux, puis les bleus, c'était les conservateurs. Bon. Alors, il faut qu'on ait des mots pour parler, pour dire des choses. Alors, pour nous, le ciel est en haut, et la terre est en bas, l'enfer est en dessous, etc. Ce sont des champs symboliques qu'on va utiliser. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Vous connaissez bien le petit chaperon rouge. Une belle histoire, le petit chaperon rouge. Mais lequel d'entre vous pense vraiment que le loup a mangé la mère grand? Hein? Mais non. C'est une fable. Mais c'est une fable extraordinaire qui dit quoi? Qui dit à une petite fille qui est à la maison et qui est en train de devenir une femme, elle va aller prendre soin de sa grand-mère, et pour ça, il faut qu'elle traverse le bois. Il faut qu'elle traverse la vie, il faut qu'elle traverse la ville, où il y a plein de méchants loups dangereux qui représentent les forces sexuelles, évidemment, des mâles. Hein? Et donc, il faut qu'elle fasse attention quand elle va traverser le bois. Alors, c'est une histoire, tu racontes ça à un enfant, c'est charmant, mais la vraie leçon, c'est que la vie est dangereuse et que quand on est une petite fille, il faut faire attention au méchant loup qui peut rôder un peu partout. La chanson le disait, bergerette, bergerette, méfie-toi du loup, il t'épie, il te guette, il te suit partout. Bon. Alors, mais dans la symbolique religieuse, constamment on a ça. Alors, le ciel, la Vierge montée au ciel. Premièrement, ça me sacre rien qu'elle est pourrie ou pas dans la terre. Qu'est-ce que ça me dérange? Aujourd'hui, on l'incinérerait. Ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que du moment de sa mort, elle est dans la joie de Dieu, dans la paix de Dieu. La représentation de ça, elle est avec son corps et son âme dans le ciel. Le pauvre Pidouze, il s'imaginait encore le ciel comme un lieu. Même si c'était un savant et un saint, il est lié à la représentation de son temps, où pour lui, le ciel est un lieu en dehors, puis la Vierge a été transportée avec son corps qui n'a pas pourri, puis que nous dit la fête de l'Assomption, elle nous dit que la Vierge est la première des croyantes et qu'elle est dans la paix de Dieu, fondamentalement. Et que le Seigneur, lui, la rend vivante. Le reste, moi, ça me fait, j'y pense même pas, ça me fait rire. Tu sais. Puis scientifiquement, qu'elle ait confondu sa grand-mère avec le loup, c'est quand même
Ça pose quand même des questions. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tu disais que on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Non. Puis on peut pas prouver son inexistence non plus. Parce qu'on ne peut pas prouver une chose négative. Tu ne peux pas prouver un non-fait. Alors, tu ne peux pas prouver l'inexistence de Dieu. Et oui, et justement, ma question, c'était, en fait, quand on est confronté à des débats avec les athées, qui croient à la science, moi, personnellement, je trouve que c'est difficile d'apporter l'aspect du témoignage quand il y a quelqu'un qui veut parler au niveau scientifique. Est-ce que tu as des pistes qui pourraient appuyer Oui. la foi comme... C'est ça qu'on appelle en théologie les voies de l'existence de Dieu. Il y a des routes, il y a des chemins qui nous permettent de percevoir, non pas définir Dieu de manière rigoureuse, mais de comprendre qu'il y a un mystère derrière le monde qui rouvre sur une porte infinie. J'ai évoqué tantôt l'expérience de la beauté. Comment ça se fait que de la beauté? Et ça, la beauté, c'est un message à quelqu'un. S'il y a un message qui me rejoint, moi, quelqu'un, c'est qu'il y a derrière ça une force d'attraction qui était indéfinissable dans le monde. Il y a donc un mystère dans ça. Bon. Alors, en ce sens-là, les scientifiques aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, c'est que le monde est tellement complexe, son histoire est tellement longue que c'est quasiment impossible que cela ait pu arriver. À ce qu'on appelle le principe anthropique. Tu sais, même un gars comme Uber Eats va dire on ne peut pas expliquer l'existence du monde parce que c'est tellement... il y a tellement de conditions pour que cela soit réalisé que tu aurais une chance sur 50 milliards de possibilités que ce monde-là puisse exister. Donc, s'il existe, c'est parce qu'il y a une raison d'être qui est plus profonde que lui, et donc il y a une source à ça. C'est bon. Alors, donc, ce n'est pas une définition, mais c'est un chemin qui permet de découvrir qu'il y a un horizon de mystère dans lequel on se situe. Bon, c'est entendu que répondre à un incroyant, il faut qu'on se situe au niveau de son argumentation. Lui dire que moi, je suis croyant parce que ça me fait vivre et que ça me rend heureux, il ne le prendra pas dans un argumentaire. La seule affaire, c'est que s'il vous fréquente pendant 10 ans et qu'il s'aperçoit que vous êtes rempli de joie de ça, là, ça va l'ébranler en un sens, parce que ça va l'interroger. Le témoignage là-dessus, c'est une chose à long terme. On ne témoigne pas devant la caméra comme ça. Là, c'est une chose qui c'est pas du théâtre du témoignage, c'est une chose d'une expérience qui dure longtemps. Alors, mais donc, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. On ne peut pas démontrer l'existence de Dieu, on ne peut pas encore moins démontrer son inexistence. Les seuls arguments que les gens apportent à l'inexistence de Dieu, c'est le mal. C'est comment se fait-il que des enfants souffrent et meurent? Si Dieu est providence, comment ça se fait que Dieu puisse laisser ça, etc. Alors, voyez-vous, là, il y a des nœuds là, qui sont assez complexes. Et ce qui est extraordinaire pour moi dans la foi chrétienne, il y a ce mystère-là qui est insaisissable. Comment se fait-il que Dieu meurt en Jésus pour nous permettre de vivre? Et d'après moi, c'est la seule preuve que Dieu nous donne de la vérité de son amour. Sans ça, on ne le croirait pas. Pour qu'on croie à son amour, il faut qu'il renonce à sa puissance. Et c'est en s'anéantissant lui-même que nous comprenons la puissance de son amour et la vérité de son amour. Avant ça, on ferait juste marcher avec lui parce qu'il serait le plus fort, il serait toujours le gagnant. Alors, cette expérience de la mort de Jésus est une expérience limite qui nous permet de comprendre que c'est en renonçant à sa force que finalement on aime quelqu'un. Dans la représentation juive de la création, il y a une chose qu'on appelle le tzimtzum. Pour créer, il faut que Dieu se retire.
Parce que Dieu, c'est la totalité de l'être. Pour que nous puissions exister, il faut que Dieu enlève une partie de lui-même pour que nous ayons un espace pour vivre. Les Juifs appellent ça le Tzimtzum, qui s'apparente au Homme là, des Orientaux. Là. Tu fais le grand Homme. C'est comme si tu communiais à la naissance du monde. C'est extraordinaire comme point de vue. Et pédagogiquement, c'est tellement vrai. Quand on élève quelqu'un, il faut lui donner l'espace pour qu'il puisse vivre. Quand on occupe tout l'espace, il ne peut pas vivre. Pour qu'il naisse, il faut qu'on se retire un peu pour lui laisser l'espace, le temps d'émerger, etc. Alors, voilà, quelques high notes. Je sais qu'il y en a souvent qui parlent d'un personnage jésuite qui s'appelle Pierre Teilhard de Chardin. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Souvent, Oh oui. c'est une découverte pour plusieurs Oui. dont ses écrits, dont des lieux, Oui, parce qu'il a fait des synthèses très riches. oui. Ah oui, la vision de Teilhard est extraordinaire parce que la vision que nous avons souvent, c'est une vision, la vision qu'on a héritée de la Bible, c'est une vision statique, voyez-vous. Dieu a créé un monde parfait, puis après ça, tu as le péché originel, puis là, le monde tombe, puis là, il faut monter. Et Teilhard, lui, c'est un scientifique qui est rentré dans la théorie de Darwin, de l'évolution des choses, puis il dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un continuum dans la vie, la longue histoire de la vie sur Terre, sur 3,5 milliards d'années à peu près, amène à des formes de plus en plus élaborées de la vie. On va du plus simple au plus complexe et de la roche dure à la conscience. Teilhard va dire, dans toute chose, il y a toujours un dehors et un dedans. Il dit, même dans la roche, il y a un dedans, mais c'est le dehors qu'on voit. Il dit, à mesure qu'on monte dans l'être, le dedans a de plus en plus d'importance et le conscient a de plus en plus d'importance. Il dit, l'être humain est en train de naître à travers la transformation de l'histoire et il va dire, ce qu'on appelle Adam, c'est pas un homme primitif qui est à l'origine, ça c'est le symbole, mais Adam, c'est la prophétie de l'être humain. Et l'être humain est en train de naître. Pourquoi? Parce qu'il s'en va, il est attiré en avant vers un avenir absolu par le Christ ressuscité qui est l'oméga. Le Christ, le Verbe, est à l'origine, il est l'alpha et il est l'oméga, il est un foyer d'attirance, d'amour qui fait tendre la vie humaine vers son accomplissement. Il dit, en ce sens-là, nous sommes en train de naître. Et il y a des forces de vie qui sont manifestées dans la résurrection de Jésus et qui sont annonciatrices de ce que nous sommes appelés à devenir. Alors, Teilhard de Chardin a énormément d'influence actuellement aux États-Unis. Et précisément, il permet de faire la synthèse entre ce qu'on sait maintenant en astrophysique, etc., sur l'idée d'une naissance de l'univers et d'une naissance de la complexité. Puis il dit, tranquillement, nous sommes en train de faire naître un être nouveau qui sera le Christ total. Bon, le Seigneur Jésus, dans son corps mystique total dans lequel nous serons intégrés, et nous deviendrons une surhumanité, si vous voulez, un être encore, nous serons entièrement divinisés ou rentrés dans le mystère de Dieu. Alors, la vision de Teilhard est extraordinaire parce que c'est une vision qui est très, très centrée sur la transformation des choses et très centrée sur l'idée d'un futur absolu vers lequel nous marchons. Ce n'est pas juste réparer des fautes, c'est que l'œuvre de Dieu est en train de nous faire naître à quelque chose d'autre. Alors, ce qui est intéressant chez Teilhard, c'est que
c'était un paléontologue, donc un spécialiste des ossements, puis de la naissance de l'être humain, l'apparition de la lignée Homo, etc. Et des élèves, un jour, lui ont demandé un texte sur l'interprétation qu'il pouvait donner du péché originel. Alors, il a fait un texte, puis c'était un piège. Les élèves ont pris le texte, puis ils l'ont envoyé à Rome. Et Teilhard a été condamné. Et on lui a interdit de publier aucun texte en théologie ou en spiritualité. Il avait le droit de publier uniquement dans le domaine scientifique. Mais il a écrit beaucoup de textes qu'il a écrits en cachette. Et qui faisait dans les moyens du temps sur des copies en papier oignon, etc., que les gens se passaient en dessous de la table, etc. Et quand il est mort, il savait qu'on détruirait ses œuvres. Alors, il a donné ses œuvres en héritage à sa secrétaire, et sa secrétaire a fondé un club scientifique de philosophes et de savants français. Et donc, on n'a pas pu détruire l'œuvre, et on a publié ces choses, et ça fait 10 ouvrages. La phénoménologie, l'apparition de l'homme, le milieu divin, etc., qui sont aujourd'hui des best-sellers qui sont traduits dans plusieurs langues, etc., pour montrer la force de sa mystique. Elle est profondément reprise aux États-Unis par voyons, je cherche le nom, là, un auteur assez célèbre, le rêve de Dieu, puis The Morning, the Evening Thoughts. Bon, m'excusez-moi, je ne sais rien. J'en perds des bouts, alors. Oui. Hein? Non, Desmond Tutu, c'était un évêque. Vous êtes un conférencier absolument extraordinaire. Là, j'ai une question qui n'a pas vraiment un rapport direct avec la science et la foi, mais c'est quelque chose que vous avez dit qui m'a amené à poser cette question-là. Vous avez dit que, bon, c'est en se rendant enferme que Dieu, finalement, pouvait me donner la place pour exister. Et ça m'a fait penser à quelque chose. J'entendais un religieux qui donnait une conférence et il parlait de l'agonie du Christ. Et il disait que quand le Christ a dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Que c'est par ça, ce moment-là, que le Christ a réalisé sa mission. Ça a comme couronné la mission du Christ. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi il disait ça. Compte tenu de votre siège, je vais entendre cette question-là. Non, mais premièrement, Jésus cite un psaume. Il cite un psaume, c'est un psaume, ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne me rappelle plus quel psaume, là, mais il cite un psaume. Et ce qui est intéressant dans ce psaume-là, mais là, je n'ai pas le numéro par cœur, et c'est un psaume qui finit par une promesse de résurrection, de restauration du peuple. Et donc, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le moment normalement de la tristesse. D'ailleurs, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais si c'est pas possible que ta volonté soit faite, alors, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fait l'expérience de la déréliction, de l'abandon, mais il n'est pas fermé là-dessus, parce qu'en citant le psaume, il annonce aussi la promesse qui va venir. Alors, il faut voir savoir que c'est une citation et que c'est dans un contexte religieux qu'il a. Et ça, on doit avoir ce sentiment-là de temps en temps. Quand tu es malade pour vrai, puis que tu vois arriver la mort, tu as ce moment-là en toi. Tu sais, tu négocies, tu protestes, tu chicanes, tu essaies de refuser. Et avant d'accepter, tu as ce moment, ce sentiment d'être abandonné, qui est une souffrance inévitable. Je pense qu'on ne peut pas mourir sans passer par ce moment-là. Une dernière question, peut-être? Vous avez parlé des
Je vais te dire que... Non, mais il faut bien penser que nous sommes déjà ressuscités. La résurrection de Jésus est déjà agissante en nous. Je reviens au texte de Saint Jean. Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Et à chaque fois que nous construisons l'amour, à chaque fois que nous défendons la justice, nous sommes vivants. Jésus-Christ est ressuscité, c'est aussi un cri de ralliement. Et c'est une volonté de prendre la vie en main. Et déjà, la résurrection est à l'œuvre dans notre corps. Saint Paul le dit explicitement, la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement, et nous aussi, et nous sommes habités par l'Esprit. Naturellement, cela n'est pas manifesté pleinement encore, et c'est pourquoi nous vieillissons, c'est pourquoi nous mourrons. Et donc, il y a une transformation, mais cette chose-là n'est pas qu'un avenir en dehors, c'est déjà agissant en nous. Et tantôt, vous le chantiez, là, puis c'était magnifique, c'était évident dans les chants tantôt que vous avez chanté, là, ça apparaissait à pleine page. Alors, il ne faut pas juste situer le ciel ou l'expérience de Dieu dans un après-vie, c'est déjà dans cette vie qui, elle, est en partie transformée. Pas entièrement, mais en partie. L'Esprit est en nous et l'Esprit gémit et nous disons au Seigneur, Père. Nous sommes capables d'appeler Dieu notre Père parce que déjà, l'Esprit est en nous et nous fait vivre. Merci. Je pense qu'en chemin, tu as abordé aussi toute la question de l'inspiration, qui est beaucoup aimée quand tu as parlé de la médiation, de la beauté. Parce que c'est justement, ça traduit un point de rencontre très profond, très intime entre le réel et puis aussi toute cette vie intérieure, finalement. Et je pense que la réflexion, foi et science, c'est toute l'articulation entre la création et puis aussi ce qu'on en fait, comment elle nourrit notre émerveillement, comment elle nourrit notre contemplation, comment elle guide notre intelligence. Je lisais des extraits de scientifiques qui en finissaient plus de s'émerveiller dans le tout petit, de parler de l'ordre des choses, de la beauté des choses. C'est pareil quand tu regardes les astres et les étoiles. Et plus on développe le champ, plus la science nous permet de regarder plus loin comme un moyen, plus on s'émerveille dessus. Il y a aussi dans l'aspect de la science les intuitions. Ces scientifiques qui se sont réveillés un matin, Einstein, on lui a demandé, ta grande théorie, comment tu l'as eu? Il dit, j'en sais rien. Il dit, ça m'a rentré dedans comme un train. Il y a des espèces de lumière qui mettent en évidence des lois cachées dans la création, qu'on n'en finit plus d'approfondir et de s'émerveiller. Alors, en tout cas, c'est des pistes que tu nous aurais ouvertes. Je pense que le sujet il est très riche parce que finalement, chacun a son champ distinct, la foi, la raison, mais tu as ajouté la philosophie, tu as ajouté aussi les intuitions, tout le domaine de l'adéquation avec la vérité, les médiations. En tout cas, je pense que c'est un sujet qui est immense. Et puis, merci d'avoir mis la table pour nous donner peut-être la curiosité de creuser. Il y a des livres intéressants sur la table, si jamais ça vous tente de venir prendre une photo avec votre appareil pour regarder quelques-uns. Je pense qu'effectivement, il y a 2-3 affaires qui sont assez fondamentales là-dedans. André a écrit aussi beaucoup plusieurs ouvrages, toutes sortes de domaines. J'en ai pas apporté beaucoup, mais... Alors, je pense qu'il va nous en laisser 1 ou 2 pour la bibliothèque avant de faire. Ouais. Alors, écoute, un gros merci d'avoir pris une soirée pour une petite gang comme nous. Il n'y a pas de petite gang, hein? Il n'y a pas de petite gang. Ça, c'est une leçon qu'il faut que tu apprennes dans la vie. Il n'y a pas de petite gang. Puis le monde qui est là, c'est eux autres que tu rencontres. Sans ça, là, on va passer notre temps à se culpabiliser. Il n'y a jamais de petite gang. 3 personnes, c'est assez. Vous êtes 20, 25, formidable. Et ça, n'ayez pas honte. Ça, c'est très, très important de se dire ça. Et le monde qui est là, c'est ce monde-là qui est là.
Alors, ça ne sert à rien de dire, ah, si un tel était venu, un tel. Non, c'est à vous qu'on a parlé. Tant mieux si ça vous a servi à quelque chose. Si ça vous a servi à rien, mangez les choses parce que c'est très bon ce que vous en mangez. Merci. Donc, rendez-vous dans 15 jours pour ceux des frères ou ceux qui sont de l'extérieur. Ça va prendre une forme un peu différente, c'est-à-dire qu'on va être assis d'abord en rond pour échanger, peut-être revenir sur le programme de cette année, puis essayer d'imaginer, peut-être que c'est pas nécessaire que la bande FM soit toujours sous la forme qu'elle a prise cette année. Elle a beaucoup évolué d'une année à l'autre, elle a été construite par les générations qui s'y sont succédées. Donc, dans 15 jours, pour ceux et celles que ça intéresse, on va regarder ça un peu. Puis, qu'est-ce qu'on peut se donner comme lieu de foi, comme lieu de mission, lieu d'accueil fréquentable, lieu de rencontre, lieu de prière, de réflexion sur la foi pour nous aider à nourrir notre foi. Alors, dans 15 jours, ça va être la toute dernière, ce soir, c'est la dernière conférence. Alors, tu es encore là quelque temps s'il y en a qui veulent partager avec André. Et puis, merci à ceux qui aideront à arranger un peu les choses. Puis, pendant que tout le monde est là, je voudrais particulièrement remercier l'équipe d'animation et puis Roméo qui fait la technique, et puis vous qui vous êtes donné la peine de venir mettre les tables, les chaises, et puis aider au fil des semaines. C'est toujours très apprécié. Alors, merci encore, André, et puis bonne soirée à tout le monde. Dans la gloire de Pâques, et puis à bientôt. Merci beaucoup, mon cher. Ah. Très bien. Alors, c'est celui-là que tu nous laisses gérer les Je vais te laisser les deux. L'autre, tu l'as déjà eu. Mais... Oui, celui-là, je...